le car des éléphants a été poursuivi par les supporters au stade jusqu'à l'hôtel du golf, parce qu'on logeait à l'hôtel du golf, avec cailloux, tout ce que vous pouvez imaginer. On nous a bien lapidés et on est rentré au golf. Tout le monde avait peur de sortir. C'est là le fameux discours du président de la République qui a dit que nous sommes, ces enfants-là sont les éléphantaux, mais ils grandiront demain et ils vont vous ramener la coupe d'Afrique. Donc, moi j'ai mis ça en chant. Feu Boigny, il y a éléphanto. Non, moi je ne fais pas de politique. Et j'ai jamais fait de politique. Et on a, nous, un rôle de dénonçateur. Donc, moi j'ai mis ça en chant. Feu Boigny, il y a éléphanto. La chanson qui est sortie en 86. Feu Boigny a nourri les éléphantos. Mm-hmm. C'est sorti en 87. Ok. Voilà. Donc 86-87. Voilà. Et je pense que cette compétition-là a emmené le ministre à prendre des décisions. C'est ça. Donc c'est le ministre Laurent Donald-Foloko qui a décidé désormais que ce soit le capitaine des éléphants. Ce n'est même pas les entraîneurs. Donc ils m'ont appelé au ministère et il a dit voici, maintenant le président veut s'occuper des éléphants. Parce que le discours du président de la République a fait baisser les tensions. Donc on pouvait sortir maintenant et filmer. Quand tu sors, on te poursuit. Hein. Lorsque là, vous héritez du brassard de capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, donc par l'intermède du ministre Laurent Donald-Foloko, justement, quelles sont les premières décisions que vous, en tant que capitaine, vous prenez pour pouvoir, on va dire, en appeler un certain sursaut au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Et voilà que quand le ministre me confie le brassard, la responsabilité du capitana, il m'a demandé, à mon avis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un bon rendement, pour que le football en Côte d'Ivoire ait un niveau très élevé, comme les autres pays de foot en Afrique. Parce que lui, il a promis au président, si le président de la République est venu faire un discours pour nous soutenir, c'est parce qu'il a dit au président qu'on a de l'avenir et qu'on pourra lui ramener le trophée si on s'occupe bien de notre football. Donc moi, et lui et ceux qui étaient là, moi je leur ai dit, le niveau du football en Côte d'Ivoire est très bon, mais il n'est pas pour les hautes compétitions. Pour donner la motivation aux joueurs en Côte d'Ivoire, il faut donner la motivation à partir des clubs. Donner la motivation pour moi, personnellement, à partir des clubs, c'était s'arranger pour donner un salaire à tous les joueurs sélectionnés, les 25 joueurs sélectionnés. Ça allait apporter une certaine concurrence dans chaque club. C'est clair. Pour que les joueurs se disent je veux être sélectionné en équipe nationale. Parce que nos salaires dans le temps, c'était 100 000 francs CFA comme salaire, les primes c'était 25 000, c'était 50 000 francs CFA. Si tu as 300 000 francs en tant qu'international, si tu figures dans la liste des 25, tu as 300 000 francs, ça te fait 400 000 francs. 400 000 francs à la fin du mois, c'est comme 4 millions dans le temps. Oui. Donc, le président de la République a accepté la requête et il a décidé de donner 300 000 francs à chaque joueur sélectionné en équipe nationale. Alors ça a galvanisé, je pense, parce que les résultats sont là. Ça a galvanisé les joueurs qui voulaient tous être sélectionnés en équipe nationale pour avoir les 300 000 francs. Forcément, ça crée une certaine émulation, ça donne envie de se... Pour être sélectionné en équipe nationale, il faut être
titulaire dans son club. Tout à fait. Donc la bataille était rude au niveau des clubs, déjà. Pour pouvoir mériter la place en Pour équipe nationale. mériter une place en équipe nationale si tu domines tous ceux qui jouent à ton poste, en fait. Donc, dans cette période-là, je pense que nous avons gagné beaucoup de trophées. L'Africa Sport a gagné un trophée africain, la SEC a gagné des trophées africains, le Stella a gagné la Coupe UFOA, la SEC a gagné des trophées, la Coupe UFOA aussi, etc., etc. Donc, je pense que ça a motivé beaucoup les joueurs qui se sont donnés. Mais ce qui a apporté aussi une grande motivation dans cette génération, c'était la frime, entre guillemets, du président Simplice Zessou. Ça c'est clair que ça c'est une autre paire de manches. Il a mis ses joueurs dans des conditions, les maillots, les sous-vêtements, les sacs, plus les primes. Plus il augmentait les primes, il faut battre l'Africa. Donc chez nous aussi, il fallait augmenter les primes. Donc les primes des matchs montaient et les présidents voulaient faire mieux que Zessou ou plus. ZS. Donc il y avait cette émulation-là. Il y a ça aussi qui a donné un élan fort au football, au championnat national. En tout cas, justement, lorsqu'on a été pionnier d'idées aussi novatrices, surtout avec les 300 000 francs CFA donc de salaire aux joueurs, et qu'on a pu galvaniser le championnat national, et qu'on voit aujourd'hui la léthargie dans laquelle est notre championnat. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que vous pouvez apporter encore comme idée nouvelle de sorte à ce qu'on puisse vraiment revenir au premier niveau? Oh, je pense qu'on n'a pas, en Côte d'Ivoire, on n'aime pas copier ce qui est bon. Alors que si c'est bon, il faut copier. Il faut faire comme ceux qui ont bien fait. Je pense qu'il y a un homme après l'ère Simplice Zessou et Maître Mondon et Grand Maxime. Roger Ognien. Roger Ognien est arrivé. Ok, après. Voilà. Ce qu'il a fait est merveilleux. Il fallait suivre. Et puis, il faut que la Côte d'Ivoire se dise que il faut qu'on se pose certaines questions. Les questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait que le football en Côte d'Ivoire marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas actuellement? Qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça avait marché? Qu'est-ce qui a fait que ça avait marché? Mais justement, moi je vous Ce qui a fait que ça avait marché, il faut payer les joueurs. Il y avait des managers qui investissaient. Il faut payer les joueurs. Les joueurs sont salariés. Il faut payer les primes des joueurs. S'il n'y a pas de recettes, s'il n'y a pas de sponsors, on ne peut pas. Notre football meurt. Il faut de l'argent. On sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est la SEC qui traîne du monde au stade. On sait que quand la SEC traîne du monde, l'Africa suit. Et puis les autres clubs ont envie d'être à la hauteur. Donc ça, on fait aussi quelque part des comités des supporters, etc. Au Stella, au stade, ça va bon train. Mais si on s'attaque à la SEC, parce que la plupart des dirigeants qui sont arrivés se sont attaqués à Maître Roger Ognien. Ils ont bousillé le système. Les supporters n'ont plus suivi. Aujourd'hui, tu ouvres le stade, tu fais ASEC Africa, personne ne vient. Il fallait réfléchir, penser une façon d'entretenir ces comités d'organisation. Ces comités des clubs, d'ASEC et d'Africa et des autres, voir comment ça s'organise. Parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de sponsor. C'est quelle visibilité? C'est clair. Mais justement, mon président, excusez-moi, là, je vous prends mon mot parce que... Et s'il y a sponsor, il y a salaire. S'il y a salaire, les joueurs sont motivés. Vos idées sont tellement belles, mais lorsqu'on a porté le brassard de capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant 12 ans, et qu'on a été vraiment un pilier, et qu'on a ramené la toute première Coupe d'Afrique en 1992, comment ça se fait qu'avec autant d'idées, vous n'avez jamais songé à vouloir diriger la Fédération ivoirienne de football? Oh, il y a beaucoup de déceptions dans ma vie. Écoutez, j'ai posé un problème
aussi au ministre, ce n'est pas le problème que les 300 000. J'ai posé un problème de reconversion des joueurs, des éléphants. Donc on a parlé, on s'est dit que les footballeurs, quand ils finissent, bon, ils ont sacrifié leur vie scolaire pour jouer au foot, pour aller aux entraînements et tout. C'est difficile après le foot. Donc on a parlé avec le ministre Folobo pour que le président de la République prenne un décret pour mettre les joueurs à l'INGS. Et le président, il a accepté. Puisque C.A. Robinson, le président, il aimait beaucoup la boxe. Et C.A. Robinson allait lui bénéficier d'un diplôme de professeur d'EPS. Donc, tout joueur de haut niveau, footballeur de haut niveau, dans n'importe quelle discipline que ce soit, pouvait donc, avec un peu d'enseignement, enseigner le sport dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc on a vu aussi cet aspect-là. Et le président de la République a pris un décret pour qu'on crée M1 EPS, M2 EPS et maîtrise EPS et puis professorat en fonction des niveaux des footballeurs qui étaient là. Ils ont été obligés d'étendre ça à tous les autres sports parce que c'est normal. Les autres sports aussi représentent la Côte d'Ivoire. Donc on a pris basket, handball, tous les sports. Tu passes le concours. En fonction de ton niveau, on te casse en M2 ou en M1 ou en maîtrise. Donc nous, on est tous allés à l'INGS. Je suis allé à l'INGS aussi. Justement, c'est ça. À l'arrivée, moi, à la 3e année, j'ai fait les 2 ans. J'étais admis en 3e année. J'ai fait la 3e année, mais j'ai eu un contrat pour aller jouer à 7, au football club des 7. Donc je n'ai pas terminé la 3e année. Justement, je suis parti. Oui. Je vous explique. Ok, parce que j'ai eu des déceptions. Avec toutes ces idées charnières, justement, je reviens sur la question, pourquoi est-ce que justement, c'est vrai de parler des déceptions, peut-être vous allez un peu développer ça un peu. Ce sont ces déceptions qui vous ont amené à ne pas vouloir briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Non, j'ai fait un choix. Okay. Je ne suis pas allé du côté du foot parce que pour les éléphants, déjà, j'ai fait cet effort-là. C'est ça. D'amener les gens à toucher 300 000 francs s'ils vont en équipe nationale. Je l'ai fait aussi. J'ai participé à l'organisation de ce challenge. J'ai participé à l'organisation pour faire rentrer les sportifs de haut niveau à l'INGS pour être enseignants. Aujourd'hui, des gens comme Tchétchémé, comme Guédé Bagnas, comme Bernadette, des gens comme Tapé Bidi, etc. Ils sont enseignants et c'est bon. Ils sont enseignants. Ils sont entrés à la fonction publique. Il y a d'autres joueurs, mais il y a d'autres joueurs de d'autres disciplines qui sont rentrés à la fonction. Ils sont enseignants. C'est une bonne chose. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Pour les éléphants, c'est ça. Ce que j'ai fait, on avait 2 grands joueurs en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas de club. Ben Salah et Abdoulaye Traoré. Alors que l'équipe nationale avait besoin d'eux. Quand tu n'as pas de club, on ne peut pas te sélectionner. Mais je les ai fait venir au football club des 7. Wow. J'ai appelé mon président et on les a pris au football club des 7. Mais pendant que j'étais au football club des 7, on ne prenait que 2 étrangers dans chaque club. Il y avait un Allemand et moi. Si j'envoie Abdoulaye Traoré, qui est plus fort que moi, je perds ma place. Si j'envoie Ben Salah, qui est plus fort que moi, je perds encore ma place. Mais je les ai fait venir pour qu'on les sélectionne en équipe nationale. On a vécu ensemble à 7, au football club des 7. Je fais ça pour les éléphants. À l'arrivée, pour qu'on gagne la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. En 92. En 92. Le président actuel de Côte d'Ivoire était Premier ministre. Il m'a reçu 2 fois. Parce que tout le quota du football, là, les dirigeants,
surtout derrière, il y avait des gros dirigeants derrière, ont voulu absolument qu'on change l'entraîneur, Guillaume Martial, par Philippe Troussier, qui était entraîneur de la SEC Mimosa. Moi, j'étais son capitaine à Philippe Troussier. Ils ont pris un décret pour enlever Guillaume Martial. Donc, Guillaume Martial était considéré comme n'étant plus entraîneur des éléphants. Mais j'ai parlé avec mes amis, ils m'ont compris, on est allés ensemble parler avec le ministre des Sports, René Dipi. Ils sont tous présents, ils sont tous vivants. Hein. René Dipi, avec Pablo, savent comment on est allé avec Guillaume Martial à Dakar. Et si on ne partait pas avec Guillaume Martial, peut-être qu'on n'allait pas gagner. Mais je l'ai fait. J'ai pris des coups. Parce que le décret, il venait de là-haut. Je ne dis pas qu'on voulait chasser Guillaume Martial. Je dis que j'ai vu le décret qui avait enlevé Guillaume Martial. Il avait été démis de ses fonctions de DTN. Philippe Troussier avait déjà fait tout son programme pour venir en équipe nationale. C'est une forte décision qu'on a récusée, mais poliment. On n'a pas été impoli. Tous les joueurs, on s'est déplacés, on est venu, on a fait une conférence de presse. Chacun a pris la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord qu'on change notre entraîneur. Il y a Sekou Bamba et Amani Yao qui avaient dit non. Ils sont sortis de l'hôtel. Et nous, on est restés solidaires. À partir de cet instant-là, on avait déjà gagné la coupe, avant de la jouer. Parce qu'on a créé une certaine solidarité entre nous. Et c'est cet état d'esprit qui nous a fait gagner à Dakar. Mais justement, lorsqu'on Et quand tu finis de gagner tout ça, c'est ça. J'ai fini de gagner, je suis revenu. Mais quand je suis revenu avec le trophée, le Premier ministre, à qui j'avais dit de ne pas changer l'entraîneur, il m'a reçu pour me dire merci. Mais je pense que la Côte d'Ivoire devait penser me donner mon diplôme, parce que j'ai fait les 3 ans à l'INJS. Et c'est moi qui fais rentrer aussi les gens là-bas. J'étais à la base. Même si ce n'est pas moi qui les ai envoyés. J'ai lutté pour que les gens soient là-bas. Mais quand j'ai réclamé mon diplôme honoris causa, au moins, je suis capitaine de l'équipe, je reviens à la coupe. On est monté dans la voiture du fouet, on a salué tout le monde. Voilà, c'est beau. Maintenant, on fait quoi? Moi, c'est la fin de ma carrière. Je n'ai pas bénéficié du diplôme. Et je n'ai pas eu de soutien non plus. D'accord? Aujourd'hui, on a gagné la Coupe d'Afrique, la première Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Allez-y à la fédération et puis regardez s'il y a des photos, s'il y a des images des joueurs qui ont gagné cette coupe. Allez-y. Peut-être une petite photo quelque part. Peut-être que quand je vais le dire aujourd'hui, ils vont commencer à mettre des photos. Mais si on n'encourage pas les générations à venir, à faire comme ceux qui ont travaillé hier, ça va être difficile qu'on gagne. Donc c'est tout ça. C'est ça. J'ai regardé, je me suis dit, bon, je vais changer de... Mais j'étais dans de bonnes mains avec Maître Roger Aumien. Il m'a même renouvelé sa confiance. J'ai été son conseiller spécial. Après, il m'a mis vice-président à la SEC. J'étais même peut-être pressenti, si je voulais prendre la fédération, j'allais être le candidat de la SEC. Mais j'ai décidé de changer un peu parce que c'était des combats à ne plus en finir. Et puis après, quand tu fais plaisir à ta nation, tu attends derrière une certaine reconnaissance. On comprend, en tout cas, on comprend la profondeur de cette déception. Je n'ai pas envie de commenter plus que ça. Mais vu qu'on parle de la Fédération ivoirienne de football, malheureusement, on a eu... Je disais que les gens en Côte d'Ivoire n'ont qu'à apprendre à bien faire ce que les autres... à faire ce que les autres ont bien fait. Quand Maître Roger Aumien il est arrivé,
il a révolutionné les choses. On a fait 3 ans sans défaite. Pourquoi? Parce qu'on était bien encadré. Parce qu'il a mis en place une structure qu'on appelle Sol Béni. Les entraînements, on n'avait pas de problème, les terrains. On avait 2 terrains d'entraînement. On avait des terrains de des baskets et tout. On pouvait venir jouer au volley-foot, etc. Il y a même une piscine là-bas sur le Béni. Il a essayé de professionnaliser le club. Il a mis en place, il a fait venir Jean-Marc Guillaume pour mettre en place l'académie Cifron. Regardez ce que ça a donné. Ça a emmené la Côte d'Ivoire à enchaîner au niveau international et puis avoir la meilleure équipe d'Afrique à un moment et puis remporter un trophée. Parce que si Maître ne fait pas l'académie, on allait encore tâtonner. C'est clair qu'il n'allait pas avoir des relèves. Mais je reviens sur la Fédération ivoirienne de football. Justement, vous ne bridez pas la présidence. Dieng Ousseynou, ensuite Jacques Anouma et Sidi Diallo, c'est de lui qu'on va parler justement. Malheureusement, qu'il nous a quittés. Il vous laisse quoi comme souvenir? Sidi, c'était mon gars. J'ai eu très mal quand j'ai appris son décès. Parce qu'on a beaucoup marché ensemble. Il est pour moi, en tant qu'ami, frère, il est la perfection. En tant que président de la fédération, je n'ai pas suivi son travail. J'étais en exil. Il est venu me voir ici. En Europe, il m'a même proposé d'aller travailler avec lui. Et je n'avais pas envie de retourner. Ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est vrai, Diallo, oui, quand vous parlez de Sidi, je sens une certaine émotion. Oui, c'est celui qui était avec nous tout jeune. Il était de notre génération, Sidi. Son père, Abdoulaye Diallo, est un président d'honneur du Stella, un des fondateurs. Donc le Stella leur appartenait à cette famille. Il nous recevait à Yamoussoukro chez lui, on dormait chez lui, chez Abdoulaye Diallo. Donc Sidi était avec nous. Tout le temps, Sidi c'est resté là, dans la vision. Donc moi, j'ai grandi avec Sidi. Sidi, au-delà du fait qu'il était à Toyota, qu'il était le sponsor éternel que je citais dans les chansons. Mais non, Sidi, il n'y a pas une porte. Si tu es ami à lui, si tu es frère à lui, qui peut ouvrir, qui ne va pas t'ouvrir. C'était un vrai frère au sens propre du terme. Oui, Sidi, il est tout. Quand des gens comme ça meurent, c'est pas possible. C'est clair qu'on ne peut pas examiner, on va dire, votre relation avec Sidi ici, mais vu qu'on parle de la Fédération ivoirienne de football, on a assisté avant son décès à, on va dire, 7 guéguerres en griffe par rapport aux différents candidats. Justement, vous allez vous prononcer là-dessus. La candidature de Didier Drogba, des 3 candidats en tout cas qui étaient pressentis. Je suis resté sans me prononcer parce que pour moi, si on demande mon avis profond, on peut essayer qu'un footballeur soit président de la fédération pour voir ce que ça va donner. C'est ça. Maintenant, Sori Diabaté Et Idriss Diallo. et Idriss Diallo sont mes gars. Ok. Parce que j'ai été à la fédération avec eux, j'ai été à la SEC avec Idriss Diallo, j'ai été à la fédération avec Sori Diabaté. Je ne peux pas dire que je préfère X à Y ou Z à... Non. Si un d'entre eux, parce que Sori Diabaté, il a beaucoup travaillé aux côtés de Jacques Anouma et aux côtés de Sidi Diallo. Idriss Diallo, ils sont toujours ensemble avec Dieng, depuis Dieng Ousseynou. Il était en équipe nationale, il était à la SEC. C'est des gens qui connaissent la chose. Idriss, il a été dirigeant de la SEC. Mais au-delà de cette... Il a travaillé avec Jacques Anouma, il a travaillé aussi avec les autres. Donc ce sont des gens qui peuvent apporter leur expérience.
Maintenant, ne me demandez pas de choisir quelqu'un parmi des gens que je connais et que j'apprécie. Non, mais on ne vous demande pas de faire un choix, on vous demande de vous prononcer, mais en même temps, là, vous parlez de vos rapports personnels avec Idriss Diallo et Sori Diabaté, qui sont des amis de longue date. Forcément, quand on met Didier Drogba dans la balance, qui n'est pas, bien entendu, votre ami, que vous connaissez... C'est mon petit frère. Voilà, merci. Didier, il m'a invité à son mariage. Bah voilà. J'étais à Monaco, ça m'a permis de venir en France aussi. Hein. Justement. Donc Didier Drogba, il m'a invité à Monaco. Donc, quand j'étais au Ghana, il m'a invité à Monaco. Et je suis allé chanter à son mariage. Donc c'est des gens que je connais. Mais j'ai été exilé pendant 10 ans. Je n'ai pas vu la main de quelqu'un dans cet exil. Des footballeurs. La seule personne qui est venue me voir et qui a insisté après, c'est Sidi Diallo. Il est venu me voir, il m'a proposé de venir travailler avec lui. D'aider à faire sa campagne, il n'était pas encore président. Il a dit il va être président. Je lui ai dit que j'ai beaucoup de soucis. C'est vrai que lorsqu'on va parler de votre exil, tout à l'heure, on va revenir sur les footballeurs. Excusez-moi du peu. Pour le moment, si donc vous devez vous prononcer sur ces différentes candidatures, celle de Didier Drogba, d'Idriss Diallo et de Sori Diabaté, vous diriez quoi en définitive? Au-delà des rapports personnels et au-delà de tout ce qui est, si on veut voir en griffe un intérêt du football ivoirien, parce que d'autant plus que d'autres disent, là pour un management nouveau, pour un esprit nouveau, le réseautage d'un tel ou d'un tel pourrait être assez efficace. Qu'est-ce que vous pouvez dire, hormis les rapports personnels que vous avez avec les trois personnalités? Je suis vice-président de la SEC Mimosa. Le candidat que mon club va choisir, c'est celui-là que je choisis. Je suis vice-président de la SEC Mimosa. Là, ça m'a fait un débat là. Celui que Maître choisit comme candidat, je le suis. Je suis obligé, pas désavouer mon président. C'est clair. Si aujourd'hui je te dis, je prends X, que la SEC prend Y, j'ai désavoué mon président. On va s'intéresser à votre carrière de chanteur. Bien entendu, lorsque vous brandissez la Coupe d'Afrique en 1992, c'est vrai que déjà en 1986, vous commencez à chanter, vous faites des hymnes donc pour encourager les éléphants du Côte d'Ivoire, mais après 1992, vous entamez une véritable carrière d'artiste-chanteur. Dieu vous a doté de tant de talents, des talents qui ont émergé depuis que vous étiez tout petit, ambianceur, footballeur, et maintenant vous donnez libre cours à cette passion de la musique. Comment est-ce qu'elle démarre véritablement? C'est vrai que votre premier album a été un succès phénoménal, mais remémorez-nous un peu le début de cette carrière d'artiste musicien véritablement. C'était à l'occasion d'un match de football où on est allé jouer au Togo, à Tapamé, un truc comme ça. C'était là, en Coupe d'Afrique. Et j'avais été élu meilleur joueur de ce match. Donc les reporters qui sont venus de la RTI m'ont fait un reportage. Et dans le reportage, ils ont mis, quand j'étais en train d'ambiancer le car, quand j'étais en train d'ambiancer le vestiaire, donc ils ont mis ça à la télé. Et le boss, GTB, George Ty Benson, oui. quand il voit comme ça, il sent et il va faire. Donc c'est le boss, c'est GTB, George Ty Benson, qui a vu ce reportage. Et comme il habitait juste à côté de moi, parce que j'habitais à Mermoz, le président du Stella m'avait logé dans une de ses maisons à Mermoz, parce que j'étais son capitaine, Ekra Maxime. J'étais à côté de George Benson, donc il est descendu, il est venu me voir. On était juste en face des Mermoz ensemble. Et il m'a dit, je t'ai vu chanter, tu chantes bien. Est-ce que tu peux pas nous faire une cassette? Donc moi j'ai pris à la rigolade. Il m'a dit, bon, tu as des chansons? J'ai dit, mais boss, il y a quoi? Donc il m'a dit, non, mais si tu as une chanson comme ça, on va façonner ça et on va jeter. Voilà, ça fait du bien si le capitaine chante pour ces éléphants, ça va aller. Donc c'est George Benson qui, en discutant avec moi comme ça,
n'a pas pris à la légère ce projet. Donc le lendemain, il m'a appelé, il dit je viens te voir avec Bonkana Maïga. Et il m'a emmené Maestro à la maison. Donc je vois Maestro qui vient avec une guitare. J'ai dit, je les ai reçus. Et il me dit, voilà, on m'a dit tu as une chanson, Maestro. Chante. Je dis, mais comment chante? Il me dit, chante une chanson, que tu as une chanson, ouais. J'ai dit oui. Mais j'avais déjà des chansons. Donc j'ai pris une chanson là-dedans, qui est j'ai pris ça. Et j'ai chanté ça à Bonkana et il a pris les accords. Et puis ils ont fermé. Ils disent bon, ça va, c'est bon, merci. Puis ils sont partis. Une semaine après, Georges Taïb Benson m'appelle. Il dit j'arrive, je viens te voir. Il vient me voir, il me fait écouter une musique que Bonkana a préparée sur ce que j'avais chanté. Il dit bon, voici la musique. On va aller en studio et tu vas mettre ta voix. On était au studio JBZ. Chez Bisolon. Chez Bisolon. Je lui dis mais comment on chante? Moi je ne sais pas chanter le micro, moi je chante c'est voyons, ambiance facile. donc il m'emmène au studio. Et il me dit de me placer devant le micro. Donc je me suis placé devant le micro et il me chante. Je commence à chanter, ça sort, on m'a mis le casque, ça. J'ai dit bon. Donc il m'a dit voilà, la musique va passer et tu vas chanter dessus. C'est comme ça que j'ai chanté la chanson. Éléphant. Donc quand il a sorti ça, c'était les 45 tours géants. C'est ça, voilà, en son temps, ce n'était pas les cassettes. Et les enfants là qui chantent maintenant, les cassettes partout. Nous on chantait vinyle. Voilà. Donc ils ont sorti les 45 tours géants là. En 86. Et ça a marché parce qu'il a fait, il m'a dit je vais faire un concours. Je vais faire une émission et je vais demander aux gens de me dire qui chante cette chanson. Donc il ne faut pas dire à quelqu'un que c'est toi qui as chanté. Donc il y a un musicien qui savait que c'était moi, il a dit à sa cousine. Donc c'est elle qui a gagné. Le gagnant devait aller voir la CAN 86 en Égypte. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. C'est ça. Et après, j'ai vu comment il faisait, il m'a expliqué comment il a fait un produit et tout. Et après j'ai dit, bon, moi je vais produire le 88. Au feu moigné, il y a Éléphant. C'est ça. 88, c'était Maroc 88. C'est ça. Voilà. Donc après, Côte d'Ivoire 84 qui était était convenue, il y a eu Égypte 86. Donc c'est là que moi j'ai commencé à chanter. 88 et 90 aussi, vous chantez pour l'Algérie. 90, Alger 90 et Sénégal 92, on a gagné la coupe. Et en 93, vous commencez la véritable carrière artistique. Voilà, avec King Solo. King Solo. Très bel album. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand je suis revenu de France en 89, pour la SEC, j'ai fait attention, j'ai fait Et Dieu créa la SEC. C'est ça. Pour galvaniser les supporters. Et j'ai fait Rassemblement Mimo quand la SEC devait exploser. Quand les supporters de la SEC voulaient chasser le président Maître Roger Ounien, je suis rentré en brousse. Il m'a dit de rentrer en brousse. J'ai sorti Rassemblement Mimo, les supporters ont gardé. Donc après, on a fait Attention Mimo arrive, c'était la finale. Et on a perdu la finale. Et après, on a gagné la prochaine finale qui a suivi. J'ai fait la SEC Mimo, je t'aime. Voilà, donc 4 bons singles pour la SEC et 4 bons singles pour les éléphants. Je pense que je suis sorti directement du domaine du foot.